Avant de vous raconter comment tout s'est effondré, vous devez savoir ceci. Il n'y a rien de plus douloureux que de donner tout ce qu'on a et d'entendre quand même que ce n'est pas assez. Parfois, les blessures les plus profondes viennent des personnes que vous avez élevées, celles qui vous tenaient la main enfant, et qui aujourd'hui à peine vous regardent dans les yeux. Je voulais juste aider, et j'ai tout perdu dans le processus. Restez avec moi jusqu'à la fin, et vous verrez pourquoi partir a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de dire dans les commentaires d'où vous regardez, ***. C'était au début du mois de mars dans l'Ohio, encore assez froid pour voir son souffle le matin, mais pas assez pour rester enfermé toute la journée. Je m'en souviens parce que j'étais dans le jardin, en train de couper les dernières fleurs de chrysanthème gelées, quand le téléphone a sonné. C'était Brian. Sa voix était douce, presque trop prudente. « Salut maman, comment tu vas ?» Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis plus de 3 semaines, pas inhabituel. Depuis son mariage avec Tiffany, nos appels étaient devenus plus rares, plus courts, polis mais distants. Je lui ai dit que j'allais bien, que je m'occupais avec le jardin et que je triais certaines affaires d'Harold. C'était un mensonge. Je n'avais pas touché au placard d'Harold depuis les funérailles. Rien que l'odeur de ses vieilles vestes me mettait à genoux. Mais Brian n'avait pas besoin de savoir ça. « Tu es seule depuis un moment maintenant, » dit-il. J'aime pas l'idée que tu tournes en rond toute seule dans cette vieille maison. J'ai ri nerveusement. Je m'en sors. C'est calme, mais c'est chez moi. Puis il y a eu une pause, cette hésitation dans sa voix, celle qui annonce que ce qui suit a été répété à l'avance. Je parlais avec Tiffany, et bon, on pense que tu devrais venir vivre chez nous un moment. Mon cœur a raté un battement. Vivre chez vous? Oui, je veux dire, ce serait bien pour les enfants. Il te manque, et on a cette chambre d'amis, tu vois. Tu ne serais pas dans nos pattes. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quelque chose sonnait faux, pas mauvais, juste inattendu. La dernière fois que j'étais venue, Tiffany m'avait à peine adressé 2 phrases. Elle était toujours occupée, toujours ailleurs, collée à son téléphone. Et Brian, il avait déjà l'air fatigué, plus mince que d'habitude, les yeux creusés comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Mais l'idée d'être plus proche de mes petits-enfants a réveillé quelque chose en moi. Peut-être que j'étais ridicule. Peut-être que ma solitude parlait plus fort que mon bon sens. Je vais y réfléchir, lui ai-je dit. J'ai médité sur cette idée pendant une semaine entière. J'ai parcouru ma maison vide, passé devant les photos de famille recouvertes de poussière, le vieux fauteuil dans lequel Harold faisait sa sieste, les tasses de thé que je n'avais pas utilisées depuis des mois. J'ai pensé à ces soirs où je préparais un dîner pour une seule personne, et où je laissais la télé allumée juste pour entendre une autre voix. Et puis j'ai pris ma décision. J'ai fait une valise, pas tout, juste de quoi rester longtemps. J'ai laissé ma maison comme je l'avais trouvée, calme, un peu triste, mais toujours debout. J'ai pris la route vers la maison de Brian, à 2 villes de là, avec un cœur lourd et un espoir prudent. En arrivant, personne n'est sorti m'accueillir. Tiffany a ouvert la porte après 2 coups frappés. Elle n'a pas souri. « T'es en avance », dit-elle en s'écartant. La maison sentait le plat à emporter et les couches. Des jouets étaient éparpillés au sol. La télé hurlait un dessin animé que je ne connaissais pas. Brian est descendu les escaliers avec le bébé dans les bras et m'a rapidement prise dans ses bras, trop rapidement. Les garçons m'ont à peine regardé. Il a pointé la chambre d'amis. « On l'a dégagée pour toi. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. » Je suis entrée. Ce n'était pas du tout dégagé. Il y avait des cartons partout, une lampe cassée dans un coin, et un matelas gonflable à la place d'un lit. Pas d'armoire, nulle part où ranger mes affaires. J'ai quand même souri. Ça ira, ai-je dit doucement. J'ai passé la première nuit allongée sur ce matelas, les yeux fixés au plafond, écoutant les bruits d'une maison à laquelle je n'appartenais pas. Je me disais que c'était temporaire, que j'étais utile, que c'est ce que la famille faisait les uns pour les autres. Mais je n'arrivais pas à chasser ce sentiment. J'étais entrée dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec ma solitude, et tout à voir avec leurs besoins à eux. Je ne le savais pas encore, mais je venais de tomber dans une trahison lente et silencieuse, le genre qui ne vous brise pas d'un coup. Elle vous ronge petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Les jours qui ont suivi ont été remplis de silence pesant et de petites remarques blessantes. J'ai essayé d'être utile, j'ai proposé de cuisiner, de nettoyer, de garder les enfants pendant que Tiffany restait accrochée à son téléphone ou disparaissait à l'étage pendant des heures. Mais rien de ce que je faisais ne semblait convenir. Tiffany me regardait à peine, et quand elle le faisait, son visage oscillait entre politesse forcée et irritation sourde. Brian était toujours occupé, soit en train de travailler tard,
soit de tourner en rond dans la cuisine au téléphone, ou de s'enfermer dans le garage avec une bière. Je lui ai demandé une fois si tout allait bien, et il m'a répondu avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. On est à bout, maman. Tu sais ce que c'est 2 enfants, les factures, le boulot. C'est beaucoup. J'ai hoché la tête. Oui, je savais ce que c'était. Je l'avais élevé dans des conditions bien plus dures, avec beaucoup moins. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai juste continué à sourire, à proposer mon aide comme je pouvais. Un matin, Tiffany m'a arrêté dans le couloir. Dis, tu peux éviter d'utiliser la machine à laver en journée? La facture d'électricité est vraiment élevée. J'ai cligné des yeux. Bien sûr. Je ne savais pas. J'ai juste fait une lessive. C'est bon, dit-elle en me coupant et en partant avant que je puisse finir. Une autre fois, elle a soupiré bruyamment parce que j'avais laissé la lumière de la salle de bain allumée trop longtemps. Ensuite, c'était le chauffage, puis l'eau. Tous mes gestes, plier les vêtements des enfants, balayer le sol, même faire les courses semblaient mal perçus, comme jugés en silence. Et puis il y a eu les factures. Brian en a parlé comme si de rien n'était, pendant le dîner, alors que les garçons s'endormaient à table. Je sais que c'est un peu délicat, dit-il sans me regarder, mais on est un peu serré niveau budget. Si tu pouvais aider un peu avec l'hypothèque, juste le temps qu'on se remette, ce serait super. Je l'ai regardé, abasourdi. Bien sûr, ai-je dit presque automatiquement. Dis-moi juste combien il faut. Cette même semaine, j'ai pioché dans mes économies, transféré de quoi couvrir la moitié de la mensualité, pensant que ce serait exceptionnel. Mais le mois suivant, il a redemandé. Et le mois d'après aussi. C'est devenu une attente, plus une demande. Je n'ai pas protesté, je voulais aider. Je me disais que c'est ce que font les mères. Mais au fond de moi, j'ai senti qu'une ligne avait été franchie, pas par la demande elle-même, mais par la froideur avec laquelle elle a été formulée. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Le téléphone de Brian qui vibrait tard dans la nuit, sa façon de changer rapidement d'onglet quand je passais derrière lui dans la cuisine, les sacs de shopping de Tiffany provenant de boutiques que je savais chères, malgré ses plaintes constantes sur l'argent. Et toujours, cette tension suspendue dans l'air comme de l'humidité, lourde, invisible, étouffante, astérisque. Un soir, j'ai préparé un rôti, celui que Brian adorait quand il était petit. J'ai dressé la table, même plié les serviettes comme je le faisais à la maison. Je pensais que ce serait une façon de créer du lien, d'adoucir les choses. Mais Tiffany n'est descendue qu'après qu'on ait fini de manger. Elle a jeté un œil à l'assiette que je lui avais gardée, m'a regardée et a dit « La prochaine fois, demande. Je mange pas trop de viande rouge. » Elle n'a pas touché au plat, a simplement attrapé une barre protéinée dans le placard et est remontée dans sa chambre. Je suis restée assise à la table bien après le départ de tout le monde, fixant le rôti intact, écoutant le lave-vaisselle bourdonner en arrière-plan. Je n'étais pas désirée ici, j'étais utile, un portefeuille, une baby-sitter, une femme de ménage. Et pourtant je restais, parce que je les aimais, parce que je croyais encore que je pouvais arranger les choses. Mais les murs se fissuraient déjà, et je ne m'étais pas encore rendu compte à quel point j'étais peu visible à leurs yeux. Astérisque, le moment qui allait tout briser était tout proche, et il viendrait de la bouche de la seule personne qui m'avait toujours fait me sentir invisible. Astérisque. C'est arrivé un jeudi. Les garçons étaient grognons ce jour-là, trop d'écran, pas assez d'air frais. Tiffany était à peine sortie de la chambre, et Brian était scotché à son ordinateur dans la cuisine depuis le matin. J'ai passé la journée à calmer des crises, nettoyer du jus renversé, et plier du linge qui n'était même pas à moi. Le soir venu, j'étais épuisée. J'ai préparé un gratin de poulet, un plat familial qui permettait d'avoir des restes. J'ai dressé la table comme d'habitude, appelé tout le monde, et essayé de faire semblant que tout cela était normal, que j'avais ma place ici. Tiffany s'est assise en face de moi, défilant sur son téléphone entre 2 bouchées. Brian mâchait en silence, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur posé à côté de son assiette. Les enfants se chamaillaient, chipotaient leur repas, puis ont quitté la table avant même d'avoir terminé. Essayant d'ouvrir la conversation, j'ai dit doucement. Vous savez, si on prenait plus souvent les repas tous ensemble, peut-être que les garçons mangeraient mieux. Tiffany n'a même pas levé les yeux. Brian a simplement raclé sa gorge. On est juste un peu débordé, maman. C'est là que Tiffany a levé la tête. Sa voix était plate, mais une pointe de froideur s'y cachait. Tu fais toujours des remarques, Maggie, comme si on ne savait pas gérer notre propre maison. J'ai cligné des yeux. Je ne voulais pas dire ça, je voulais juste.
Elle m'a coupé net, posant bruyamment sa fourchette. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui ne contribue pas assez pour donner son avis. Les mots ont claqué comme une gifle. L'air a quitté la pièce. Brian n'a rien dit. Il a simplement baissé les yeux vers son assiette. Je les ai regardés, figés. Mes mains tremblaient sous la table. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Parce qu'à ce moment précis, j'ai compris une chose que je refusais d'admettre depuis des semaines. Je ne faisais pas partie de cette famille. J'étais un poids déguisé en aide, une solution temporaire jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau respirer, quelqu'un à utiliser, pas quelqu'un à respecter. Je me suis levée sans finir mon assiette, je l'ai portée à l'évier, rincée en silence. Mon cœur battait fort dans ma poitrine pendant que je marchais dans le couloir vers la chambre d'appoint qu'ils avaient aménagée pour moi. Je me suis assise sur le bord du matelas gonflable et j'ai fixé le sol longuement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à toutes ces années où j'ai consolé Brian à travers ces tempêtes émotionnelles, aux nuits où je me suis privée de repas pour qu'il ait à manger, aux sacrifices que j'ai faits sans qu'on me les demande. Et maintenant, on me reprochait de ne pas contribuer assez ? Après avoir payé la moitié de leur hypothèque, cuisiné leurs repas, nettoyé leur maison, aimé leurs enfants, je n'étais toujours pas assez. Astérisque le matin venu, quelque chose en moi avait changé. Astérisque le silence du petit déjeuner était pesant. Tiffany évitait mon regard. Brian faisait comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit, je ne pouvais pas sans pleurer, et je ne leur donnerais pas ce plaisir. Alors je suis retournée dans la chambre d'amis, j'ai refermé ma valise et commencé à plier les quelques vêtements que j'avais pris de ma vraie maison, celle que je n'aurais jamais dû quitter. Et puis je l'ai vu. Juste devant la porte de la chambre, appuyée contre le mur du couloir, astérisque ma valise, déjà fermée, déjà prête astérisque, comme s'il savait, comme si tout avait été décidé pour moi dès l'instant où Tiffany avait prononcé ces mots. Une partie de moi s'est brisée, mais une autre plus profonde s'est endurcie. Astérisque c'était fini. Astérisque. Ils ne le savaient pas encore, mais ils allaient perdre bien plus qu'une femme de ménage, qu'une nounou non payée, qu'un fonds d'urgence. Astérisque, ils allaient perdre la seule personne qui aurait tout sacrifié pour les protéger. Et je m'assurerais qu'ils sentent chaque millimètre de cette perte. Je n'ai pas dit au revoir. Je voulais le faire aux garçons, au moins, mais je n'ai pas eu le courage de les réveiller. Ils étaient innocents dans toute cette histoire. Ils n'avaient pas choisi de me traiter comme si j'étais jetable. Mais je savais que si je voyais leurs yeux encore endormis et leurs petites mains tendues pour un dernier câlin, je ne pourrais pas partir. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, une seule ligne, écrite avec l'écriture cursive bien soignée que j'avais apprise à l'école catholique. Astérisque. Astérisque, merci de m'avoir accueilli. Astérisque. J'ai sorti ma valise par la porte d'entrée juste après le lever du soleil. Personne ne m'a remarqué. Personne ne m'a arrêté. Brian n'est pas descendu. Tiffany n'a pas jeté un œil depuis la chambre. Le silence de cette maison confirmait tout ce que je savais déjà. En m'éloignant au volant, la route devant moi est devenue floue à travers les larmes que je m'efforçais de retenir, non pas parce que je regrettais d'être partie, mais parce que je regrettais d'avoir cru un jour que j'y avais ma place. Je suis arrivée dans mon allée un peu après 8 heures. La maison se tenait là comme une promesse oubliée, un peu affaissée, un peu poussiéreuse, mais toujours mienne, toujours là pour moi. J'ai ouvert la porte d'entrée, et j'ai été frappée par l'odeur de l'air ancien, du temps, ce genre de silence qui résonne. J'ai fait le tour des pièces, touchant les meubles comme s'ils allaient disparaître sous mes doigts. Ma photo de mariage avec Harold était toujours sur la cheminée. Notre lit était toujours fait, les derniers draps qu'il avait utilisés encore soigneusement pliés. Mes chaussons étaient exactement là où je les avais laissés, et soudain je me suis sentie stupide de l'avoir quitté, d'avoir pensé pouvoir trouver du réconfort ailleurs. Avant même de déballer mes affaires, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler jusqu'au virement automatique ceux que j'avais mis en place pour payer une partie de l'hypothèque de Brian et Tiffany. Je les ai fixés, le cœur battant. Puis j'ai appuyé sur annuler pour chacun d'eux, clic, et je suis restée là un long moment, écoutant le silence s'installer autour de moi comme une couverture. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Brian. Astérisque, salut, je voulais juste vérifier si tu étais bien rentré. Astérisque. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, un autre message. Astérisque, je sais que les choses sont devenues bizarres, mais peut-être qu'on pourrait parler bientôt. Astérisque. Encore une fois, je n'ai rien dit.
Le soir venu, le téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Pas d'excuses, pas de mention des mots de Tiffany, juste une inquiétude. Leur filet de sécurité venait de disparaître. J'ai réchauffé un plat surgelé, et je me suis assise à ma propre table pour la première fois depuis des mois. Je n'ai pas mangé beaucoup, mais chaque bouchée avait le goût d'une fierté que je n'avais plus ressentie depuis des années. Ils pensaient pouvoir me rejeter comme un vieux canapé trop usé pour servir. Mais ils avaient fait une erreur, ils pensaient que je me tairais. Ils n'avaient aucune idée de ce que me perdre allait leur coûter. Et moi-même, je commençais à peine à réaliser la valeur qu'ils avaient ignorée. Astérisque astérisque la prochaine fois que j'aurais de leurs nouvelles, ce ne serait pas une vérification banale, ce serait un cri désespéré, astérisque astérisque. La première semaine de retour à la maison ressemblait à un réveil après un long rêve douloureux. J'ai nettoyé chaque pièce de fond en comble, non pas parce que la maison en avait besoin, mais parce que moi astérisque, j'en avais besoin. J'avais besoin de reprendre possession de cet espace, de me rappeler que j'existais en dehors de leurs attentes, que j'avais une vie avant de devenir leur solution. Mais même avec les fenêtres grandes ouvertes et le soleil réchauffant le plancher en bois, le silence était lourd. Les garçons me manquaient, leurs rires, leurs petites mains qui tiraient sur ma manche. Leurs questions maladroites, leurs câlins inattendus. Je ne regrettais pas les regards de travers de Tiffany ni la passivité de Brian, mais les enfants, ça, oui, ça faisait mal. Quelques jours plus tard, je leur ai acheté un cadeau. Je sais ce que vous pensez, astérisque ils ne le méritaient pas astérisque peut-être pas. Mais les garçons, eux, si. Ils n'avaient aucune idée de ce que leurs parents avaient fait, aucune idée des mots prononcés derrière les portes fermées, ni de ce que cela fait d'être rejeté par son propre fils. Alors j'ai commandé 2 nouveaux iPads, préchargés avec des jeux éducatifs et des applications de dessin, avec une housse en cuir souple pour chacun, bleu marine pour Jake, vert forêt pour Liam. Je les ai emballés avec soin, écrit une note à la main, et payé un supplément pour une livraison express. Le mot disait « Astérisque, même quand je suis loin, je suis toujours tout près. Avec tout mon amour, mamie. » Astérisque. Aucune réponse de Brian, pas de texto, pas de remerciement, bien sûr rien de Tiffany. Mais je savais qu'ils avaient bien reçu les colis. J'avais la confirmation de livraison. Une semaine plus tard, j'ai vu les garçons dans la story Instagram de Tiffany. Ils jouaient sur les iPads, un sourire immense sur le visage. Tiffany ne m'avait pas identifié, ne m'avait pas mentionné, mais j'ai vu leur sourire. Astérisque et pour l'instant, ça suffisait, astérisque. Puis le silence est revenu. Je me suis occupée avec des puzzles, des livres, de longues promenades autour du quartier. Je n'ai pas pleuré, pas à voix haute, mais chaque fois que je passais devant le couloir où le manteau de Harold était encore accroché, ma gorge se serrait. Et puis, une nuit, sans raison apparente, je me suis réveillée avec un drôle de pressentiment. Quelque chose me disait de vérifier mes finances. Je n'y avais pas trop pensé depuis que j'avais annulé les virements, mais j'ai quand même ouvert mon compte bancaire. Rien d'anormal en apparence. Ce qui a attiré mon attention, en revanche, c'était une alerte email datant de 2 mois, que je n'avais pas ouverte dans le chaos du déménagement. Elle venait de ma banque, une notification d'un astérisque gros retrait effectué par Brian astérisque, de l'argent qui n'était pas allé vers l'hypothèque. Mon cœur s'est emballé. J'ai creusé davantage, consulté de vieux relevés. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Les chiffres ne collaient pas. Il y avait des prélèvements répétés d'une entreprise que je ne connaissais pas, avec un nom vague. J'ai fait une recherche sur Internet, c'était un site de jeu d'argent. Je suis resté figé devant l'écran, abasourdi. Plus d'une douzaine de transactions étalées sur plusieurs semaines, des centaines de dollars à chaque fois, parfois à quelques jours d'intervalle. Tout cela pendant que j'étais sous leur toit, pendant qu'il me disait que l'argent manquait, pendant que sa femme me rabaissait, pendant que je payais ses factures. Astérisque. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il ne s'était pas contenté de m'utiliser, il m'avait menti. Astérisque pas par simple omission, mais en sachant pertinemment qu'il siphonnait mon argent dans un gouffre dont il ne sortirait pas. Et pire encore, il ne m'avait même pas demandé de l'aide. Il l'avait caché, enfoui sous une fausse politesse et de longs silences. Ce soir-là, je suis restée assise dans le salon, lumières éteintes, seule la lueur bleue de l'écran d'ordinateur projetant des ombres sur les murs. J'ai repensé à toutes ces fois où je croyais l'aider, le soutenir, le sauver, et j'ai compris qu'il me laissait me noyer pour garder la tête hors de l'eau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié.
Je suis juste restée là, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti envers mon propre enfant, *** du ressentiment. *** pas celui qui éclate d'un coup, mais celui qui ronge lentement, qui brûle à l'intérieur, celui qui naît quand on réalise que son amour a été transformé en arme. Et à cet instant précis, j'ai su que plus rien ne serait jamais pareil entre nous. Le lendemain matin, je me suis réveillée changée. Je ne me reconnaissais pas cette version de moi qui excusait tout, qui adoucissait, qui détournait le regard. Je me sentais plus tranchante, plus froide, comme si quelque chose en moi s'était enfin remis en place après des années de déséquilibre. Je n'ai pas envoyé de message à Brian. Je ne l'ai pas confronté. À quoi bon? Il n'aurait fait que nier, minimiser, accuser le stress, Tiffany ou la vie. Je connaissais cette danse, je l'avais trop souvent vue chez Harold avec ses propres secrets. Mais là, ce n'était pas à propos de Harold. C'était à propos de moi. Ce jour-là, j'ai ouvert un nouveau compte épargne, un que Brian ne pouvait pas atteindre. J'y ai transféré tout ce qu'il me restait. J'ai fermé l'ancien compte, annulé la carte que je lui avais donnée au cas où, supprimé tous les paiements automatiques à son nom. Ensuite, j'ai changé les serrures de ma porte d'entrée. C'était théâtral, je le savais, mais c'était juste. C'était un *** rituel ***, une manière de marquer l'écart entre la femme que j'étais et celle que j'étais en train de devenir. Les appels ont commencé une semaine plus tard. D'abord, juste Brian, des messages légers. ***, je voulais juste dire bonjour, les garçons te manquent. ***. Mais j'entendais la tension dans sa voix, ce tranchant qu'on entend quand quelqu'un ne vous appelle pas juste pour discuter. Puis sont venues les vraies questions. *** dit, est-ce que la banque t'a appelé? Il s'est passé un truc bizarre avec mon compte. ***. Je crois qu'il y a eu une erreur avec l'hypothèque. Tu aurais peut-être oublié de ***. Je n'ai pas répondu, j'ai laissé tous les appels aller en messagerie. Les messages s'entassaient comme des factures impayées. ***, Tiffany dit que tu as changé de numéro, tu vas bien? ***. Tu agis bizarrement, on peut juste parler, s'il te plaît. ***. Non. Non, on ne pouvait pas. Je regardais de loin alors que les fissures dans leur jolie petite maison s'élargissaient. Tiffany postait de moins en moins de photos. Quand elle en postait, son sourire semblait fatigué, forcé. Les vêtements des enfants avaient l'air plus usés, les décors plus encombrés, le ton avait changé. Je voyais que l'argent commençait à manquer. Et puis est venu ***, le vrai signe ***, celui qui m'a frappé comme une ***, vérité attendue ***, que je n'avais même pas conscience de vouloir, une ***, lettre de la banque ***, adressée à moi par erreur, ou peut-être volontairement, puisque j'avais co-signé un document dont je ne comprenais à peine le contenu. ***, avise de pré-saisie, ***. J'ai fixé le mot *** en retard de paiement *** comme s'il avait été écrit en feu. Ce soir-là, Brian a encore appelé. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message à la place. ***, je sais que tu es en colère, mais maman, on a besoin d'aide. Juste cette fois, s'il te plaît. ***. Aucune excuse, aucune reconnaissance du jeu, du mensonge, de la trahison, ***, juste du désespoir. ***, et je l'admets, une partie de moi avait envie de tout réparer, de sauver la situation, d'être la mère qui arrive comme une héroïne, qui sauve la mise, qui rachète sa valeur par le sacrifice. Mais cette partie de moi mourait affamée par des années de dons à sens unique. À la place, je me suis assise et j'ai écrit une lettre pas à Brian, ni à Tiffany mais à moi-même, J'ai listé tout ce que j'avais donné, chaque facture payée, chaque service rendu, chaque trajet, chaque repas, chaque sacrifice. Puis en dessous, j'ai écrit ***, et pourtant, ce n'était pas assez. ***. Cette phrase me fixait comme un *** verdict. C'était la vérité. Et enfin, j'étais prête à arrêter d'essayer de la réécrire. Ils allaient apprendre à quoi ressemble la vie sans moi. Et moi, j'allais apprendre à quoi ressemble la vie quand je me choisis en premier. J'ai disparu, pas physiquement, j'étais toujours dans ma maison, je marchais toujours dans les mêmes rues,
j'achetais toujours mes courses au même magasin du coin. Mais émotionnellement, numériquement, spirituellement j'ai disparu. Astérisque astérisque. J'ai fermé Facebook, bloqué le numéro de Brian, changé de mail, désactivé toutes les notifications. J'avais besoin de astérisque astérisque silence astérisque astérisque, pas ce silence lourd et douloureux que j'avais connu depuis la mort de Harold, mais un astérisque astérisque silence nouveau, propre, le genre qui laisse de la place à quelque chose de meilleur, astérisque astérisque. J'ai commencé petit. Une marche tous les matins, juste 20 minutes dans mon quartier, devant les mêmes boîtes aux lettres, les mêmes chiens qui aboient, les mêmes et que j'avais vus 1000 fois, mais avec un regard nouveau. L'air semblait plus froid, plus net, comme s'il contenait plus de vérité, comme s'il pouvait couper à travers le déni. Puis je me suis inscrite en thérapie. Pas parce que j'étais brisée, même si peut-être que je l'étais, mais parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui ne chercherait pas à me manipuler, à me culpabiliser ou à me demander quoi que ce soit. Astérisque astérisque, j'ai pleuré pendant les 3 premières séances. Astérisque astérisque. Je n'avais pas pleuré devant un autre être humain depuis des années. Je lui ai tout raconté. Le astérisque astérisque égoïsme silencieux de Harold astérisque astérisque, l'astérisque astérisque distance de Brian astérisque astérisque, astérisque astérisque le mépris de Tiffany astérisque astérisque, la fois où j'ai entendu Tiffany se moquer de mes vêtements à une amie au téléphone, les repas qu'on n'a jamais remerciés, la façon dont Brian m'appelait maman quand il avait besoin de moi et quand il ne voulait pas parler. Et comment j'avais payé pour astérisque astérisque son enfance, ses études, sa première voiture, son costume de mariage, et maintenant son hypothèque astérisque astérisque, finançant sans le savoir astérisque astérisque son addiction astérisque astérisque tout en me faisant dire que astérisque astérisque je n'étais pas suffisante. Ma thérapeute ne disait pas grand-chose, mais elle me regardait vraiment et d'une certaine manière, c'était tout ce dont j'avais besoin. Astérisque astérisque. Ensuite, j'ai ressorti ma vieille machine à coudre du grenier. Je ne l'avais pas touchée depuis qu'Harold était tombé malade, à l'époque où je confectionnais encore des costumes pour les pièces d'école, des déguisements d'Halloween pour Brian, des coussins pour la vente de charité de l'église. Je l'ai dépoussiéré, huilé les pièces, et j'ai recommencé à coudre. Au début, ce n'était que des réparations, des serviettes usées, des chemises trouées, mais très vite, j'ai commencé à créer des sacs, des tabliers, des couvertures personnalisées pour bébés. J'ai lancé une boutique en ligne, rien de grand, rien de tapac sans grave-l'œil, juste astérisque astérisque à moi astérisque astérisque et les gens ont acheté. Des inconnus m'ont envoyé des messages de remerciement, ont passé commande à nouveau, ont payé le prix fort, m'ont dit que mes coutures leur rappelaient leur propre grand-mère. Astérisque astérisque pour la première fois depuis des années, j'étais valorisée, pas comme mère, pas comme aide, pas comme portefeuille, mais pour ce que j'étais, astérisque astérisque. Un après-midi, j'ai ouvert un nouveau journal. Les pages étaient nettes, jamais touchées. J'ai écrit sur la première ligne, avec un épais stylo noir. Astérisque astérisque, je ne suis pas un fardeau. Je ne suis pas invisible. Je ne suis pas jetable. Astérisque astérisque. Et en dessous. Astérisque astérisque, je suis une femme qui mérite la paix. Astérisque astérisque. C'est devenu mon mantra. Je n'ai parlé à personne de ce que je faisais, je n'en avais pas besoin, parce que doucement, je devenais quelqu'un que je n'avais plus été depuis très longtemps. Pas seulement quelqu'un qui survit, mais quelqu'un qui astérisque astérisque s'épanouit astérisque astérisque. Et pendant ce temps, le monde que j'avais laissé derrière moi commençait à se fissurer. Je n'ai pas eu de nouvelles de Brian pendant plus de 3 semaines, pas un mot, pas de message, pas d'appel, aucune tentative d'excuse. Ce silence m'a paru étrange au début, presque inquiétant, mais pas douloureux. Juste astérisque astérisque calme astérisque astérisque. Comme le sifflement dans les oreilles après qu'une alarme incendie se soit arrêtée, on ne se rend pas compte à quel point c'était bruyant jusqu'à ce que ce soit fini. Mais petit à petit, des signes de leur effondrement ont commencé à apparaître, discrets comme de la fumée qui s'échappe sous une porte fermée. Le compte Instagram de Tiffany a changé. Avant, elle postait des photos soignées des garçons en tenues assorties, de café latte artistique, de décoration de maison, le tout avec des filtres lumineux et des sourires éclatants. Soudain, il y avait moins de photos. Les légendes sont devenues plus courtes, les sourires ont disparu, puis plus rien. Je vérifiais une fois par semaine, juste pour voir, appeler ça de la curiosité, appeler ça de l'inquiétude. Je me disais que ce n'était pas par vengeance. J'avais juste besoin de savoir astérisque astérisque jusqu'où mon absence résonnait, astérisque astérisque. Un après-midi, en faisant défiler une application de quartier local, j'ai vu une annonce. Astérisque astérisque canapé d'angle en bon état, à venir chercher d'urgence. Astérisque astérisque. C'était leur canapé, je reconnaissais les coussins. Une semaine plus tard.
Astérisque sac à main de marque à vendre, MP pour les détails. Astérisque. Puis la voiture, le SUV de Tiffany, celui qu'elle refusait de laisser à qui que ce soit, avait disparu de l'allée sur la photo qu'un voisin avait postée. À sa place, une vieille berline cabossée. Leur image s'écaillait, le vernis s'effaçait. La fois suivante où je suis allée en ville, j'ai aperçu Brian à l'épicerie, seul. Il ne m'a pas vu ou peut-être a-t-il fait semblant. Il portait le même sweat à capuche sur lequel j'avais cousu une pièce il y a 3 hivers. Son chariot contenait des céréales génériques, des pizzas surgelées, des lingettes pour bébé, pas de steak, pas de vin, rien de bio. Il avait l'air fatigué, pâle, vidé. Je l'ai observé depuis un présentoir de soupe en conserve, et pendant une seconde fragile, une part de moi a eu envie d'aller vers lui, de lui dire bonjour, de demander des nouvelles des garçons, de proposer mon aide. Mais je me suis souvenu de la voix de Tiffany, sèche et tranchante. Astérisque, tu ne contribues pas assez pour donner ton avis. Astérisque. Alors je l'ai laissé passer. Ce soir-là, je me suis préparé un vrai dîner, pas surgelé, pas réchauffé. J'ai allumé une bougie, versé un verre de vin, mis la belle vaisselle, astérisque juste pour moi. Astérisque, la maison était chaude, sûre, paisible. Et puis, la veille de Noël, un coup à la porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par la fenêtre, aucune voiture dans l'allée. Un colis se trouvait sur mon porche, gros, emballé dans du papier craft. À l'intérieur, 2 petits paquets, l'un adressé à astérisque grand mat astérisque, l'autre à astérisque Mimi astérisque, le surnom que Liam m'avait donné quand il apprenait encore à parler. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur, astérisque les mêmes iPad astérisque que je leur avais envoyés des semaines auparavant, soigneusement réemballés, mais cette fois décorés, autocollants, paillettes. L'un d'eux avait un mot écrit en grosses lettres d'enfant. Astérisque, tu nous manques. Joyeux Noël. Reviens vite. Astérisque. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré, astérisque pas pour Brian, pas pour Tiffany mais pour les enfants. Astérisque pour ce qu'ils vivaient, pour ce qu'ils ne comprenaient pas. J'avais envie de courir vers eux, de les prendre dans mes bras, de leur dire que rien de tout cela n'était de leur faute. Mais au lieu de ça, je suis allée jusqu'au placard du couloir, j'ai sorti 2 manteaux neufs que j'avais achetés en solde et jamais envoyés, et j'ai commencé à préparer un nouveau colis. Je l'ai rempli d'amour déguisé en essentiel. Gants, livres, chaussettes chaudes, petits jouets, et une autre note. Astérisque, l'amour d'une grand-mère n'a pas besoin de permission, il est toujours à toi. Astérisque. Je l'ai déposé à la poste le lendemain matin. Astérisque, pas d'adresse de retour, pas d'attente, juste de l'amour avec des limites, car il devait apprendre astérisque. Je ne disparaîtrai pas, mais je ne serai plus leur fondation. Astérisque, ils allaient devoir reconstruire par eux-mêmes. Astérisque. Noël est venu et reparti d'une façon que je n'avais plus connue depuis des années, astérisque calme, posé, à moi, astérisque. J'ai décoré le sapin seul, accroché l'ornement préféré d'Harold tout en haut, et allumé une bougie près de sa photo sur la cheminée. Je n'ai pas cuisiné de festin, juste préparé le pain à la cannelle de ma mère, celui qu'elle faisait les matins de neige et j'ai laissé son parfum emplir la maison. Astérisque, pas de cris, pas de chaos, pas de course pour impressionner des invités qui s'en fichaient. Juste de la paix, astérisque. Mais même la paix a ses ombres. Les garçons me manquaient, leur rire rebondissant sur les murs, la façon dont Jack se blottissait contre moi sur le canapé comme un chat, la manière dont Liam essayait de prononcer des mots trop grands pour sa bouche. Je me demandais astérisque à quoi ressemblait leur Noël. La réponse est arrivée quelques jours plus tard, enveloppée dans le silence d'Instagram et un seul message de Brian. Astérisque. Astérisque, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, maman. Astérisque. Pas de astérisque, tu nous as manqué, astérisque, pas de astérisque, les garçons ont demandé après toi, astérisque, juste cette phrase froide et distante. Mais je savais déjà à quoi avait ressemblé leur fête, ça se voyait dans les absences, aucune photo de Noël, aucun pyjama assorti, aucun sapin décoré. Et puis je l'ai vu une annonce dans les petites annonces locales, le lendemain de Noël. Astérisque urgent. Recherche garde d'enfants à temps partiel, horaire flexible, personne fiable avec vérification des antécédents. Astérisque. L'annonce venait de Tiffany. Mon cœur s'est serré et gonflé à la fois. Astérisque, ils avaient besoin d'aide, pas d'aumône,
Plus maintenant, ils avaient besoin de soutien, de structure, de stabilité, astérisque des choses que j'avais autrefois fournies comme une horloge, comme une respiration, sans jamais être remercié. J'aurais pu appeler. J'aurais pu tendre la main, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai fait autre chose. J'ai envoyé un autre colis au garçon. Pensez avec soin astérisque. À l'intérieur, des manteaux d'hiver bien chauds, des écharpes faites main, des livres neufs et des petits jouets en bois, mais aussi quelque chose de plus, 2 photos encadrées. Une de moi avec Jake, l'autre avec Liam, prise la dernière fois qu'on avait fait des cookies ensemble. Les sourires étaient vrais. La joie était entière. Et enfin, une enveloppe adressée à Brian et Tiffany. À l'intérieur, une carte sur la couverture, une aquarelle d'un arbre perdant ses feuilles. À l'intérieur, écrit à la main, au stylo. L'amour n'est pas un prêt, le respect n'est pas facultatif, et l'aide n'est pas éternelle. Pas de signature, pas de menace, juste la vérité, Les jours ont passé, puis une semaine. Puis, un après-midi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et trouvé un colis sur mon porche. Sans expéditeur À l'intérieur, emballé dans du papier craft et du ruban adhésif. Les 2 photos encadrées, retournées mais les manteaux et les livres avaient été gardés. Et au dos de la carte que j'avais envoyée, une ligne ajoutée de la main de Brian. On comprend. On va s'en sortir. Je suis resté longtemps debout, la carte dans les mains, le cœur battant. Il commençait à comprendre, pas complètement, pas encore, mais les fissures se transformaient en prise de conscience. L'étape suivante serait douloureuse pour lui, pour elle, pour les enfants, mais je n'interviendrai pas Parfois, aimer signifie s'éloigner juste assez pour les laisser tomber. Afin qu'ils apprennent enfin à se relever, l'appel est arrivé un mardi soir. Je pliais du linge, une de ces tâches ordinaires qui remplissent le silence sans attirer l'attention. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi m'a poussé à le faire. La voix de Brian semblait brisée, comme s'il n'avait pas dormi. Maman, dit-il, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Il n'y avait ni amertume, ni manipulation. Juste quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années, de l'honnêteté Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Je lui ai juste dit que je serais chez moi le lendemain s'il voulait passer. À 17h, j'ai entendu le bruit des pneus sur mon allée gravillonnée. J'ai jeté un œil par la fenêtre et vu sa voiture, pas l'ancien SUV mais une petite berline qui avait l'air empruntée ou achetée à bas prix. Il est monté les marches lentement, comme si son corps était plus lourd qu'avant. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu du mal à le reconnaître. Il avait maigri, ses yeux étaient creusés, ses joues pâles. La posture assurée qu'il avait adoptée depuis son mariage avec Tiffany avait disparu. À la place, quelque chose de brut, de dépouillé, Je peux entrer? Demanda-t-il. J'ai hésité une seconde, puis je me suis écarté. Il s'est assis au bord du canapé comme s'il avait peur qu'il le rejette, les mains jointes, les tordant nerveusement. J'ai tout gâché, dit-il. T'as pas besoin de le dire, je le sais déjà. Je suis restée silencieuse. Il a regardé autour de la maison comme s'il la voyait pour la première fois. Le fauteuil usé, la pile de livres sur la table basse, la bougie allumée sur la cheminée. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'est paisible ici, murmura-t-il. Toujours, je ne disais rien. Et puis, il a craqué. Je suis dans la merde, maman, chuchota-t-il. Je crois que je suis accro aux paris en ligne. J'ai essayé d'arrêter, je le jure, mais à chaque fois que je me sens dépassée, je reprends mon téléphone. Et Tiffany, elle ne comprend pas. Tout ce qu'elle veut, c'est récupérer l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Il s'est arrêté, étouffant ses mots. J'ai tout détruit. La maison est en retard de paiement. Les enfants demandent pourquoi il n'y a pas de chauffage certains soirs. Tiffany parle de retourner vivre chez sa mère. Je ne sais plus quoi faire. Et puis, est venue la question que je redoutais celle que je savais inévitable. Tu peux nous aider? Juste cette fois. On a juste besoin d'un coup de pouce. Je te jure que je te rembourserai. Je l'ai regardé,
Vraiment regarder. C'était mon enfant, mon bébé, astérisque astérisque celui que j'avais bercé à travers les fièvres et les peurs astérisque astérisque, maintenant submergé par des choix que je ne pouvais plus faire pour lui. Et pourtant, astérisque astérisque je me suis levé lentement astérisque astérisque, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Astérisque astérisque je l'ai ouverte astérisque astérisque et j'ai dit doucement, mais fermement. Astérisque astérisque, pas aujourd'hui. Astérisque astérisque. Il est resté figé, clignant des yeux. Je ne dis pas jamais, ai-je ajouté. Mais pas aujourd'hui. Pas tant que tu n'auras pas compris ce que ça m'a coûté de rester assise seule dans cette pièce pendant que tu laissais quelqu'un d'autre m'humilier dans la tienne. Il a tenté de parler, mais j'ai levé la main. Je t'ai aimé à chaque étape de ta vie. J'ai sacrifié sans poser de questions. J'ai donné jusqu'à astérisque astérisque m'effacer moi-même astérisque astérisque. Et tu l'as vu arriver, tu l'as laissé arriver. Alors maintenant, tu vas devoir vivre avec le silence que tu as créé. Une larme a glissé sur sa joue. Je suis désolé, murmura-t-il. Et pour la première fois depuis longtemps, astérisque astérisque je l'ai cru, astérisque astérisque. Mais ce n'était pas suffisant. Il est parti 10 minutes plus tard. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas tapé du pied. Il a juste marché jusqu'à la voiture comme un homme qui apprend à astérisque astérisque porter le poids de ses propres erreurs. Cette nuit-là, j'ai pleuré mais pas pour lui. J'ai pleuré pour la mère que j'étais autrefois, celle qui pensait que l'amour signifiait un pardon sans fin. Cette femme-là avait disparu, et à sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un prêt à fixer ses propres conditions. Astérisque astérisque. 3 semaines passèrent, aucun appel, aucun message, juste le silence. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à une punition. C'était de astérisque astérisque l'espace astérisque astérisque, un calme entre les tempêtes, un espace pour qu'il soit seul avec lui-même, et pour que astérisque astérisque moi astérisque astérisque, je décide ce dont astérisque astérisque j'avais astérisque astérisque besoin. Puis un matin, alors que j'étais sur le point de partir à la poste, on frappa à la porte. J'ouvris, et c'était lui, astérisque astérisque Brian. Astérisque astérisque les cheveux plus longs, la barbe négligée, mais ses yeux étaient différents. Pas désespéré, pas manipulateur, juste astérisque astérisque fatigué, honnête astérisque astérisque. Je peux entrer ? Demanda-t-il. J'ai hoché la tête. Il s'est assis sur le canapé, astérisque astérisque mais pas comme un étranger astérisque astérisque cette fois, comme un homme qui demandait simplement que le sol sous lui le soutienne. J'ai commencé à aller à des réunions, dit-il. Astérisque astérisque joueur anonyme, tous les mardis et samedis, astérisque astérisque. Je n'ai rien dit. J'ai écouté. J'ai vendu le SUV, annulé les cartes de crédit, trouvé un boulot de livreur de nuit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Astérisque astérisque j'essaie, maman vraiment, astérisque astérisque. J'ai attendu. Je savais qu'il y avait encore plus. J'ai peur, dit-il. On a 2 mois de retard sur l'hypothèque. Tiffany, elle est en colère tout le temps. Les garçons entendent tout. Astérisque astérisque je ne veux pas les perdre. Astérisque astérisque. Il leva les yeux vers moi, à nu. J'ai besoin d'aide mais cette fois, astérisque astérisque je ne demande pas juste de l'argent. Astérisque astérisque j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin que tu m'apprennes à être responsable, à arrêter de dépendre des autres. J'ai eu du mal à avaler. C'était astérisque astérisque le moment astérisque astérisque, le carrefour. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine, et je suis revenue avec un dossier. À l'intérieur, astérisque astérisque un accord de paiement astérisque astérisque, un astérisque astérisque plan budgétaire astérisque astérisque, une astérisque astérisque liste imprimée de centres de réhabilitation astérisque astérisque, et astérisque astérisque une checklist de séparation astérisque astérisque. Il l'a ouvert lentement. Ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. Astérisque astérisque mes conditions astérisque astérisque, ai-je dit. Je paierai le montant en retard sur l'hypothèque, juste ce qu'il faut pour éviter que la maison soit saisie une seule fois. Astérisque astérisque c'est tout, astérisque astérisque. À partir de là, astérisque astérisque tu gères ton argent, astérisque astérisque. Je t'aiderai, si tu continues à venir. Mais si tu rates une séance de thérapie, une réunion de groupe, astérisque astérisque si je vois un seul paiement sur un site de Paris, jeune astérisque astérisque. Il tenta de m'interrompre. Je n'ai pas bronché. Si tu veux cette aide, ai-je poursuivi, tu dois aussi astérisque astérisque séparer entièrement tes finances de Tiffany, astérisque astérisque. Aucun compte commun. Aucune carte partagée. Tu gères ta part,
elle gère la sienne. Il hésita. Elle ne va pas bien le prendre, murmura-t-il. C'est ton choix, ai-je dit. Mais si tu restes enlisé dans son chaos, astérisque astérisque je me retire, astérisque astérisque. Ses yeux sont revenus sur le dossier, l'accord, la liste. Ses mains tremblaient. Puis il a hoché la tête. D'accord. Et juste comme ça, j'ai vu quelque chose changer, pas du pardon, pas une résolution, mais astérisque astérisque de la responsabilité, astérisque astérisque. On s'est serré la main, il a signé les papiers, et on a fixé des rendez-vous hebdomadaires. Astérisque astérisque mes règles, mon rythme. Astérisque astérisque. Puis il s'est levé pour partir. À la porte, il s'est retourné vers moi. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point je m'appuyais sur toi. Jusqu'à ce que tu partes. J'ai esquissé un léger sourire. C'est ça, le problème avec le fait de s'appuyer sur quelqu'un, ai-je dit. Astérisque astérisque ça fonctionne. Jusqu'au jour où la personne qui te soutient s'écarte, astérisque astérisque. Il est parti sans un mot. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression astérisque astérisque d'avoir gagné quelque chose, non pas en sauvant quelqu'un d'autre, mais en me sauvant moi-même. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque un chapitre restait. Et ils avaient encore une dernière leçon à apprendre. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque les semaines qui ont suivi ont été plus calmes que je ne l'imaginais, pas paisibles, pas encore, mais plus calmes. Astérisque astérisque. L'air était toujours chargé de tension, mais il y avait un sentiment d'attente, astérisque astérisque celui que l'on ressent juste avant qu'un orage n'éclate. Astérisque astérisque on sent la pression, le poids de quelque chose de grand qui va changer. Astérisque astérisque Brian a tenu parole en grande partie, astérisque astérisque. Il est allé aux réunions, a respecté son plan budgétaire. Lentement, douloureusement, astérisque astérisque il a commencé à se démêler du chaos qu'il avait créé. Astérisque astérisque mais ce n'était pas parfait, rien ne l'est jamais. Je voyais la fatigue dans ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient encore quand il consultait son compte bancaire. Astérisque astérisque il voulait faire confiance à nouveau astérisque astérisque, mais la confiance est une monnaie qu'il avait dépensée, encore et elle astérisque astérisque ne revenait pas si facilement. Tiffany, en revanche, n'était plus la même femme. Astérisque astérisque elle continuait à publier ses photos parfaites sur les réseaux sociaux, mais les fissures étaient visibles. Je les voyais dans ses yeux quand elle venait déposer les garçons. Astérisque astérisque la tension entre eux était palpable. Astérisque astérisque le moindre petit détail la faisait exploser, la façon dont il pliait le linge de travers, ses chaussures laissées dans le couloir. Elle l'engueulait, puis se replongeait dans son téléphone comme si elle pouvait l'effacer. Mais le moment le plus révélateur fut lorsque Brian lui annonça sa décision de astérisque astérisque séparer leurs finances, astérisque astérisque. Il ne l'a pas fait de manière dramatique comme dans les films, pas de cris, pas de dispute. Juste une conversation calme, épuisée, autour de la table de la cuisine. Astérisque astérisque je ne peux plus continuer comme ça. Tiff, astérisque astérisque dit-il, la voix chargée d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Je ne peux plus compter sur toi pour tout régler. Astérisque astérisque je dois y arriver seule, pour moi, pour les enfants. Astérisque astérisque. Elle ne répondit rien pendant un long moment. Puis enfin, elle parla d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, ce n'était ni dur, ni cruel. Astérisque astérisque c'était fragile. Astérisque astérisque. Tu as raison, dit-elle doucement. J'ai attendu que tu répares tout. Je pensais qu'on pouvait continuer comme ça, mais je ne sais même plus si astérisque astérisque moi non plus. Je peux continuer, astérisque astérisque. Ils n'ont pas divorcé ce jour-là, mais il y avait quelque chose dans le regard qui lui porta, astérisque astérisque pas du ressentiment, mais de l'acceptation, astérisque astérisque. Il avait fait ce que je lui avais demandé. Il avait fait le choix de se tenir sur ses propres jambes. Et c'était dur, mais c'était en marche, lentement. Et moi, astérisque astérisque je ne lui ai pas tendu la main. Astérisque astérisque je ne lui ai pas offert mon épaule. Je ne suis pas intervenu. Astérisque astérisque je les ai laissés gérer, astérisque astérisque. Astérisque astérisque une semaine plus tard astérisque astérisque, j'ai reçu un appel de Brian. Il était tard, vers 21h. Je venais de terminer un projet pour ma petite activité, et je rangeais la cuisine quand mon téléphone a sonné. Ce n'était pas le message auquel je m'attendais. Ce n'était pas une demande désespérée. Astérisque astérisque c'était juste lui. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque maman, j'y ai beaucoup réfléchi. Je veux partir, astérisque astérisque. Je me suis figée, posant l'assiette dans l'évier. Tu es sûr?
Oui, répondit-il, la voix ferme. Il est temps. Je ne peux plus vivre sous ce toit comme un invité. J'ai besoin de mon propre espace. J'ai besoin de pouvoir m'occuper de mes enfants comme il faut. Ce sera difficile, mais je peux le faire. Je veux le faire. J'ai pris une grande inspiration. Tu as raison, ai-je dit, la voix serrée mais calme. Tu peux le faire, je le sais. Je ne lui ai pas dit ce que je pensais à ce moment-là. Que c'était ça le moment. Le vrai premier pas vers l'avenir que j'attendais, pas pour moi, pas pour eux, mais pour lui Son avenir, sa stabilité. Nous avons terminé l'appel avec une promesse, pas l'un envers l'autre, mais envers nous-mêmes. Il allait y arriver, Quelques jours plus tard, je l'ai revu. Il se tenait près de sa voiture, devant un petit duplex. Il avait l'air différent, pas seulement physiquement, même s'il avait repris du poids et s'était un peu arrangé, mais autre chose avait changé. Il dégageait une force tranquille. Il avait fait ce que je n'aurais jamais cru possible. Et cette fois, il n'a pas demandé d'aide, À la place, il m'a tendu les clés de son nouvel appartement, pas avec arrogance, pas comme un homme qui avait gagné, mais comme un homme qui avait mérité, Maman, dit-il, la voix claire et assurée. Je l'ai fait. J'ai payé cet endroit avec mon propre argent, et je paierai les factures. Je serai un père, un mari, un fils. Je le ferai à ma manière. Plus d'excuses. J'ai hoché la tête. Je suis fier de toi, ai-je dit, la voix tremblante, sans trop savoir pourquoi. Je ne l'aurais pas fait sans toi, avoua-t-il, la voix pleine de gratitude. Mais tu ne m'as pas juste donné de l'argent, tu m'as donné l'espace pour me retrouver. Et ça, c'était suffisant. Je l'ai serré fort dans mes bras. La chaleur de cette étreinte ne venait ni de la pitié, ni du regret, mais d'un endroit plus profond, la compréhension, Nous avions tous les deux mené ce combat pendant si longtemps, côte à côte, sans jamais vraiment être ensemble. Mais maintenant, nous étions debout chacun sur nos deux pieds et j'ai compris à cet instant que je n'avais plus besoin de le sauver, il s'était sauvé lui-même. Je l'ai regardé s'éloigner, la voiture disparaître au bout de la rue, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté, pas seulement pour moi, mais pour lui, pour nous tous, Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti vraiment en paix. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à partager votre propre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.